Hervé Reynaud, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Chamond, le président par intérim de Métropole aussi, on peut dire ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, et bienvenue ici dans le parc Nova Syrie pour cette journée dédiée aux animaux, aux chiens en particulier. Alors on a plaisir à couvrir l'actualité de Saint-Chamond et justement cette journée, on nous a dit que c'était la deuxième. Quel est l'objet de cette journée? Quels sont les buts recherchés? En 2020, j'ai souhaité qu'un de mes élus, Jean-Luc Bouchacourt en l'occurrence, puisse porter une délégation autour des animaux dans la ville. Afin de pouvoir finalement mieux adapter l'insertion de tous ces animaux dans notre ville, qu'ils s'y sentent bien également. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de conseils à donner aux maîtres pour pouvoir ensuite gérer leurs animaux. Et vous voyez par exemple dans ce parc, il y a généralement des familles, des enfants, des jeunes qui viennent s'amuser. Et de pouvoir ici faire en sorte d'expliquer que nous vivrons tous en bonne harmonie dans la mesure où on pourra faire les bons gestes. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. De même que nous avons mis en place la charte également pour qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages dans les cirques ici à Saint-Chamond. On avait couvert ce sujet, c'était avec Jean-Marc qui est derrière la caméra, cette histoire des cirques effectivement. Donc il y a un but éducatif finalement des maîtres. Oui, c'est cela, but éducatif des maîtres. Et puis également une pensée pour nos animaux, puisque les animaux, notamment auprès d'un certain nombre de publics, que ce soit les jeunes ou au contraire nos anciens, ont un rôle souvent thérapeutique également. C'est souvent vraiment le compagnon qui permet de grandir, qui permet d'être moins seul. Et il y a cette interaction également à entretenir, à accompagner. Et il y a ici des stands avec de très bons conseils pour pouvoir vivre en harmonie avec son animal. Et puis au niveau du handicap également, il y a ici des stands pour pouvoir donner un certain nombre de conseils pour que des personnes puissent avoir à leur côté les bons contacts, pour avoir des animaux qui puissent les accompagner lorsqu'ils sont malvoyants, qu'ils sont porteurs d'un handicap. Quelle est l'étincelle qui a déclenché l'idée de cette journée? Ce sont des incivilités en ville? Non, pas spécialement. L'idée, c'était non seulement tout au long de l'année, cette action a lieu tout au long de l'année, mais qu'il y ait une journée phare pour que les gens puissent se rencontrer. Nous mettons en place d'ailleurs également dans la ville des caniparks, et ce sont des lieux de sociabilité également. Et cette journée, c'est l'occasion de mettre en relief tout ce travail qui est fait tout au long de l'année, de pouvoir avoir un échange d'expériences. Et puis il y a un petit côté festif également de se retrouver ici avec son animal et de pouvoir partager un certain nombre à la fois de conseils, mais aussi des expériences de vie. Et à Saint-Chamond, ça fait communauté également de se retrouver pour cette journée qui attire l'attention des personnes, mais qui permet aussi d'échanger à travers son animal. Beaucoup de personnes l'année dernière nous ont dit j'étais très heureux de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que moi, et j'ai rencontré plein d'habitants, et on se retrouve parfois dans ces caniparks ou dans ces lieux comme ce parc Nova Syrie qui est également nouveau, qui a maintenant 4 ans, et qui est un lieu également de sociabilité et de rencontres très important. Et avec son animal, c'est encore mieux. Alors le parc vient d'être distingué d'ailleurs par une médaille d'argent, c'est bien ça? Oui, alors nous travaillons évidemment sur la qualité du parc. C'est un lieu qui a été labellisé écoquartier. Et puis il y a un gros travail sur la lumière également le soir. Donc à ce titre-là, nous avons eu de nombreux prix nationaux. Et nous en sommes très fiers. Avoir un parc de 5 hectares créé en ville, c'est quand même particulier, là où il y avait auparavant des friches industrielles, et on redonne vie à ce ténement grâce à ces nombreuses animations. Alors on parle des chiens, les chats vont être jaloux. Est-ce que c'est vrai cette légende, les cours à miaou, c'est cours à miaou? Oui, c'est bien ça. Simplement, on n'avait aucune vocation à brûler les chats. Pour ma part d'ailleurs, j'ai toujours eu un chat à la maison plutôt qu'un chien. Non, c'était une façon de chasser le mauvais esprit de la ville. Voilà, donc les personnes courent après le chat noir, qui représentait évidemment une forme de sorcellerie. Donc c'est sur cette symbolique-là qu'il y avait pour la Saint-Jean cette tradition. Voilà, et on prouve aujourd'hui qu'on aime les animaux et surtout qu'on ne leur veut pas de mal. Donc on ne court pas après les chats pour leur faire du mal, n'est-ce pas? Il y a chaque année d'ailleurs des animations, par exemple visuelles sur les ronds-points ici, avec des associations qui participent. Il y a toujours des choses sympathiques, des visuels sympathiques. Oui, c'est ça, avec l'association À Tout Monde en particulier, avant le festival de la rue des artistes, avec les enfants de toutes les écoles.
qui crée des chats, un certain nombre de dessins qui se retrouvent ensuite avec tout un travail de découpe du bois, de découpe des cartons, et on retrouve l'ensemble de ces figurines sur les ronds-points à travers la figure du chat. Mais le club de basket a également comme logo un chat. Voilà, donc le chat est encore très présent, il est très agile et il est très performant dans notre ville. Monsieur le maire, merci, bonne réussite à votre événement et puis à tout ce que vous organisez ici. Merci à vous et merci de faire connaître cet événement et cette action à destination de l'ensemble des habitants de la commune. Merci à vous.